Bonjour, bonjour. Alors, je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, qui n'est pas forcément très joyeux, enfin même pas du tout, mais qui, je trouve, n'est pas assez abordé. Je vais vous parler du trouble borderline. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en gros, c'est un trouble, bon, du côté psychiatrique, voilà, qui résulte de la peur de l'abandon, mais à outrance. Et du coup, il est possible que le trouble borderline, l'état limite, eh bien, les personnes borderline peuvent faire des choses qui mettent en danger eux-mêmes. Et forcément, ça inquiète l'entourage. Et c'est terrible. Je fais partie de ces personnes-là. Du coup, malheureusement, je sais de quoi je parle. Il est possible pour ces personnes-là de se scarifier. De faire des choses terribles pour pas vraiment attirer l'attention quelque part, oui. En même temps, c'est pour éviter aussi de se sentir vide quelque part. Ça, c'est un signe du trouble borderline, des passages à vide où vraiment on se sent absolument vide et c'est horrible comme sensation. Du coup, des scarifications, se brûler. On peut également être très vite sujet à des addictions, que ce soit la mutilation, l'alcoolisme, la drogue, toute addiction peut poser problème de toute façon. Une addiction, c'est quand c'est à excès, donc ça pose forcément un problème. Et forcément aussi des tentatives de suicide. Forcément, si on ne s'arrête pas, ça peut en arriver là. Du coup, on essaye d'être diagnostiqué le plus rapidement possible, d'avoir le bon traitement le plus rapidement possible. Pour ça, il faut avoir l'avis d'un médecin psychiatre, forcément. Pas juste avoir le suivi d'un psy parce que le psychologue n'est pas apte à donner des diagnostics. Il faut que ce soit forcément un médecin psychiatre et dans tous les cas, pour avoir le traitement adéquat, il faut que ce soit le médecin psychiatre. Sinon, ce n'est pas possible. Et si vous vous reconnaissez dans cette situation, vraiment un suivi thérapeutique et aller voir un psychiatre, c'est vraiment... ça aide vraiment. Je sais que pour les psychologues, il y en a certains, ça peut être délicat, c'est 50-50. Tu peux tomber sur des psychologues merveilleux, d'autres des connards, hein. Et vraiment, il faut se soigner avant qu'il ne soit trop tard. Parce que c'est évidemment quelque chose à prendre au sérieux. Et le plus tôt possible est le meilleur moment. Ça, je pense que vous vous en doutez. En tous les cas, c'est comme toute maladie. Le reconnaître, le diagnostiquer au plus tôt, c'est forcément ce qu'il y a de meilleur. Et évidemment, prenez soin de vous. Prenez soin de votre entourage, mais surtout prenez soin de vous. Et
Ne vous dites pas: «Non, c'est impossible que j'ai ça, c'est vraiment pas possible». Moi, pendant longtemps, j'ai été dans le déni de cette maladie et vraiment, quand on m'a mis le mot dessus, même si j'avais des doutes que je l'avais, quand on me l'a dit clair et net, ça m'a quand même fait un petit choc, mais en même temps, ça a mis un mot sur ce que je ressentais depuis des mois. Parce que au départ, on m'avait diagnostiqué une dépression, ne pouvant décemment pas me diagnostiquer n'importe quel trouble, étant donné que j'étais trop jeune. Mais au bout d'un moment, ça n'avait plus l'air d'être une dépression. Au bout d'un moment, mon humeur faisait yo-yo. Et quand ton humeur fait yo-yo, ce n'est pas une dépression. Non. Quand tu as besoin d'un stabilisateur de l'humeur comme médicament, ce n'est pas une dépression. Parce que généralement, en médicaments pour le trouble borderline, on retrouve souvent les antidépresseurs, les stabilisateurs pour l'humeur et des anxiétés pour les angoisses. Parce que forcément, quand tu as peur de l'abandon, les crises d'angoisse sont très présentes. Tu as des passages de dépression. Et ton humeur fait yo-yo. L'impulsivité, les scarifications, l'envie de se faire du mal, les TS, les sensations de vide, tout ça fait partie de cette maladie que je vous invite d'ailleurs à vous renseigner dessus. Parce que il y a beaucoup de théories sur les origines possibles qui conduisent à ce trouble, sauf que tout n'est pas clair et ce n'est pas encore totalement prouvé. Malheureusement, on ne sait pas encore trop comment fonctionne ce trouble, de quoi il résulte. Et même si pour moi j'ai une idée de quand il a explosé dans ma vie, je ne sais pas depuis quand il est là. Du coup, ça reste quand même quelque chose de pour moi assez récent, qui a été très dur de vivre avec, qui est encore très dur de vivre avec maintenant, parce que je vais devoir vivre avec ça à vie, un peu comme un handicap du jour au lendemain, quelque part. Et vraiment, si vous vous reconnaissez et si vous pensez être un danger pour vous-même, n'hésitez pas à vous faire interner dans un hôpital. Je sais que ça peut paraître horrible, on a souvent une vision horrible des hôpitaux, mais il y a des fois où on en a vraiment besoin. Et tout ce qu'on veut, c'est votre bien, que vous soyez là. Et si on ne vous l'a pas dit, peut-être que vous vous sentez abandonné. Moi, je ne vous abandonnerai pas. Dites-vous bien, quelqu'un vous aime, putain, dans cette terre. D'accord ? Quelqu'un ne vous lâchera pas. Et si votre entourage ne vous le dit pas assez, moi je vous le dirai jour après jour, parce que vous le méritez. Et vous méritez d'exister. Ce trouble ne veut rien dire. Vous méritez d'être là. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis ciao ciao.